Tov, shalom, uvracha. Le roi David, il dit dans Tehilim, Ani kese oved. Je suis comme une brebis qui s'est perdue. Le roi David se tourne vers Hachem et lui dit, Hachem, toute l'année, j'ai marché et j'ai pas pris la bonne route. Et je me suis perdu. Je veux revenir vers toi. Je suis comme une brebis qui s'est perdue, qui demande à son berger de la retrouver, de revenir à la maison. Je veux rentrer à la maison. Il fait froid dehors, il fait pas bon dehors. J'ai peur. Ça, c'était la grandeur de David. David, alors qu'il était le roi d'Israël, il reconnaissait qu'il s'est trompé. Il y a des gens qui se trompent de route. Et tu as beau leur expliquer, non mais c'est pas par là, non mais c'est ça, c'est pas par là, non c'est ça. Ces gens-là, ils peuvent jamais revenir. Ils peuvent jamais revenir vers la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que c'est de ce côté la vérité. Miskinim, ces gens-là. Ils ne peuvent pas faire tchouva. Ils ne peuvent pas revenir vers Hachem. Puisqu'ils pensent que le Hémet est là-bas. Combien ça fait de mal, hein, quand on a vu beaucoup de juifs communistes en 1917 qui se sont battus pour la nation et pour un idéal. Vous y croyez. Et 20 ans, 30 ans après, ils sont aperçus qu'ils se sont trompés. Alors quand on se trompe à 20 ans, peut-être on peut revenir. Quand on se trompe à 50 ans, 60 ans, ça fait mal. De toute façon, ce qui est extraordinaire avec Dieu, c'est qu'on peut toujours revenir. Mais mieux on s'aperçoit de son erreur avant. C'est pour ça que grâce à Dieu, Hachem nous a donné Rosh Hashanah, Kippour, le mois d'Elul, où on doit faire tous un bilan. On doit chercher si on ne s'est pas trompé de route. Et si on s'aperçoit qu'on s'est trompé. Parce que chacun de nous a des erreurs. Chacun de nous, il a fait des fautes. La shonara, il s'est éloigné d'Hachem. Il prie plus avec la même ferveur qu'il avait quand il avait 13 ans à la bar mitzvah. Il prie plus avec le même enthousiasme. Il n'est pas collé à Dieu comme quand il a été sauvé d'un miracle. Comment il a prié à ce moment-là, juste avant d'être sauvé. Il a promis moi et merveille. Et maintenant, il est froid. Il n'a plus la même chaleur. Combien de fois on parle à la synagogue, on lève la voix. Qui tu es pour lever la voix à la synagogue? C'est la maison d'Hachem. Tu dois rentrer, tu te mets dans un coin et c'est tout. Tu pries, tu fais ta prière. C'est pas un bar, une synagogue. Donc si on fait un bilan, on fait une introspection. Ah, je me suis mis en colère. Chaque personne qui se met en colère, c'est comme si qui faisait l'idolâtrie. Et je ne parle pas d'autres perversions. Donc alors à ce moment-là, on peut dire à Hachem, ce Tehilim-là, comme David, Ani kese oved. Je suis comme une brebis qui s'est perdue. Hachem, je veux revenir vers toi. Mais je ne connais même plus la route. Mais je veux revenir. Montre-moi la route. Voilà Elul. Elul, c'est les initiales. Ani les Dodi, fait Dodili. Moi, je suis un mot ben-aimé. Moi, je suis Hachem, je reviens vers Hachem. Et Hachem, il revient vers moi. Vous savez, il y a des gens avec qui on se fâche. Et après, on leur demande pardon. Ils n'arrivent pas à revenir. Ils n'arrivent pas à effacer, c'est trop dur. Hachem, il vient nous dit, tu sais quoi, le mois d'Elul, Rosh Hashanah Kippour, rien que tu demandes de revenir. Fais le premier pas. Hachem, il ne reste pas fâché avec nous. Votre grand-papa, qui nous aime et qui nous adore, il le reprend tout de suite dans ses bras, là. Donc, c'est 40 jours là de Rosh Chodesh Elul jusqu'à Kippour.
on doit comprendre qu'on est comme une brebis qui s'est perdue sur la route et qui crie Hachem pour retourner dans ses bras. Shalom. C'est bon ?